Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler du sujet donc tant attendu donc de Aïcha radiallahu anha. Originaire de la tribu des Knaana, Aïcha radiallahu anha était née environ 9 années avant l'hégire, alors que la révélation avait débuté depuis environ 3 ans. Elle était la fille d'Abu Bakr radiallahu anha, ami fidèle et compagnon le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelait As-Siddiq, c'est-à-dire le véridique. C'est en compagnie de celui-ci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit l'hégire vers Médine. Abu Bakr était marchand de vêtements à la Mecque. La mère de Aïcha, Roman, était la fille de Umayr ibn Amr. Elle fut avec son époux parmi les premiers musulmans dès la première année de la révélation et connut toutes les persécutions menées contre les fidèles de la nouvelle religion. Elle fut très active aux côtés de son époux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonça qu'elle aura une place au paradis. Elle mourut avant la disparition de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ce fut lui qui la déposa dans sa tombe. Aïcha radiallahu anha nous a rapporté « Je n'ai pas connu mon père et ma mère autrement que pratiquant la religion musulmane. » Outre son frère Abdallah, Aïcha radiallahu anha avait une demi-sœur Asma, fille d'Abu Bakr. En ce qui concerne le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha radiallahu anha, on nous rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vit en rêve l'ange Jibril alayhi salam lui présenter un morceau d'étoffe dans lequel quelque chose était enveloppé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Qu'est-ce » Et l'ange Jibril alayhi salam lui répondit « Ta femme ». En soulevant un coin de l'étoffe, il découvrit la jeune Aïcha radiallahu anha. Ce message lui parvint comme un ordre divin. Il se rendit donc chez son ami Abu Bakr radiallahu anhu pour lui demander la main de sa fille, que ce dernier lui accorda avec joie. On situe cet événement aux alentours de l'an 3 avant l'hégire. Aïcha radiallahu anha avait déjà été demandée en mariage par une famille de polythéistes, mais ceux-ci se mirent à craindre qu'en mariant leur fille avec Aïcha radiallahu anha, ils n'embrassent également la nouvelle religion et abandonnent leur tradition. Ils furent donc extrêmement contents lorsqu'une opportunité leur permit de renoncer à cette union. Le jour où elle entra dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les choses se déroulèrent avec la plus grande simplicité, le repas de noces également. Ce jour-là, il n'y avait dans la maison qu'un bol de lait. L'envoyé d'Allah en but une gorgée, donna le bol à Aïcha radiallahu anha qui en but également une gorgée, ainsi que les quelques autres personnes présentes. On était au mois de Shawwal. Aïcha fut installée dans son appartement dont l'unique porte donnait sur la mosquée et était fermée par un simple rideau. Le mobilier consistait en un matelas, un oreiller de fibres de dattier, un tapis, 2 jarres, l'une pour les dattes, l'autre pour la farine, ainsi qu'une cruche pour l'eau et un bol. Il y avait aussi une lampe à huile, qui, faute d'huile, ne fonctionnait pas souvent. Nous avons vu que le mobilier de chacune pouvait être différent en raison de ce qu'elles avaient apporté avec elles ou reçu en cadeau de leur famille. C'est la seule femme vierge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa. Toutes les autres épouses avaient été déjà mariées et étaient devenues veuves. On nous rapporte que Aïcha était jolie. Dîné écrit qu'elle était gracieuse, très spirituelle et instruite. Plus tard, Aïcha radiallahu anha devait dire que parmi les épouses, certaines étaient plus belles, en particulier Zaynab, Juwayriya et Safiya. Nous savons que Aïcha fut, après Khadija radiallahu anha, l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle n'était pas la préférée pour sa seule beauté, ni sa jeunesse, mais plutôt pour son intelligence et la vivacité de son esprit. Aïcha radiallahu anha a été choisie par destin d'Allah. Allah azza wa jal est le plus savant. Sa jeunesse était précisément un atout majeur pour la mission qu'elle allait devoir remplir tout au long de sa vie, comme nous le verrons plus loin. On nous rapporte qu'un compagnon posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Qui aimez-vous le plus ?» Aïcha répondit-il. « Pour les hommes, précisa-t-il, le père de Aïcha, et après lui, Omar ibn al-Khattab. » Puis il énuméra d'autres personnes, rapportées par Bukhari. Il avait besoin d'une femme jeune, intelligente et enthousiaste, capable d'assimiler et interpréter les lois de l'islam auprès des femmes. Or, dès sa plus petite enfance, elle voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquement chaque jour. Lorsqu'il rendait visite à son ami Abu Bakr radiallahu anhu dans sa maison, lui transmettant au fur et à mesure les versets du Coran qui lui étaient révélés par l'ange Jibril alayhi salam.
Ils évoquaient également ensemble les différents événements concernant la communauté des musulmans. Elle était vive et intelligente, nous l'avons dit, et elle apprit donc, dès son jeune âge, de la bouche même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au fur et à mesure de la révélation et des événements, tant avant qu'après son mariage, tout ce qu'elle devait savoir pour la mission d'enseignante qui allait lui incomber tout au long de sa vie. Elle avait les qualités requises et, en raison de sa jeunesse qui la rendait assez perméable, elle était davantage susceptible de recevoir et de retenir pour ensuite retransmettre les enseignements de l'islam. Elle était encore jeune au moment de l'hégire. Cependant, chacun était unanime à dire que nul ne pouvait mieux raconter tous les détails de l'émigration, même plusieurs années après. Toute jeune fille qu'elle était alors, elle participa avec sa sœur Asma aux préparatifs secrets destinés au voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son père Abu Bakr radiallahu anhu. Plus tard, lorsqu'elle fut entrée dans la maison de l'envoyé d'Allah, son éducation se poursuivit. Dès qu'il rentrait, elle lui posait des questions. Lorsqu'il partait aux gens de la mosquée, elle se tenait auprès de la porte de son appartement, écoutant ce qu'il disait afin de profiter de son enseignement. C'est notamment par le fait de toutes les questions qu'elle posait à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous sommes parvenus à bon nombre d'enseignements et de traductions. Il nous a été rapporté que son savoir était égal à celui de tous les compagnons et des mères des croyants réunis. Cela est facile à expliquer. Elle était presque toujours présente lors des entretiens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec les compagnons lorsqu'il leur transmettait la signification du message divin. Elle le voyait vivre au quotidien et rien de ce qu'il disait ou faisait ne lui échappait. Ibn Abu Hurayra radiallahu anhu nous rapporte que Aïcha, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'entendait jamais une chose qu'elle ne comprenait pas, sans revenir à la charge auprès de lui, jusqu'à ce qu'elle l'eût bien saisie, rapporté par Imam Bukhari. Elle est reconnue pour avoir été l'une des plus grandes juristes de son époque. Elle avait en outre un goût développé pour les lettres et se distingua dans la poésie. Nous devons à l'insatiable curiosité de Aïcha radiallahu anha des enseignements sur les sujets les plus divers, et voici quelques exemples. À la suite de la question sur le djihad, ne pourrions-nous pas la faire ? Non, lui répondit le prophète, le djihad, la plus méritoire pour vous les femmes, c'est un pèlerinage pieusement accompli, rapporté par Bukhari. Ou selon une autre version, votre djihad, c'est le pèlerinage. Le consentement obligatoire de la future épouse à son mariage. La vierge à honte avait fait remarquer à Aïcha radiallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait alors précisé son consentement vaut par son silence, rapporté par Imam Bukhari. Nous verrons que de nombreux événements furent générateurs d'enseignements importants à la fois pour la femme et pour l'ensemble des musulmans. Aïcha radiallahu anha connaissait la généalogie et l'histoire de toutes les tribus de l'Arabie pré-islamique, ce qui était très important pour la stratégie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dut mettre en place, afin que la communauté puisse nouer des alliances avec les unes et les autres. Et nous constaterons que plusieurs des mariages du prophète participèrent à ces rapprochements. Aïcha radiallahu anha passe encore pour avoir eu de bonnes connaissances en médecine. Il semble qu'elle ait acquis ce savoir en particulier lors de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que de nombreuses délégations se sont succédées à son chevet en provenance de toutes les régions de l'Arabie, pour tenter de le délivrer de son mal, en lui prescrivant des médicaments que Aïcha radiallahu anha se chargeait elle-même de préparer. On nous rapporte aussi à son sujet qu'elle participa avec certaines des épouses et d'autres femmes parmi les premières musulmanes à plusieurs des campagnes militaires qui eurent lieu, notamment à Uhud, à la guerre du Fossé, où les femmes apportèrent leur participation active en soignant les blessés et donnant à boire aux combattants. Le hadith rapporté par Anas radiallahu anhu en témoigne. Je vis Aïcha et Salama, les vêtements retroussés au point que je pouvais apercevoir le bas de leurs jambes, bondir avec les outres sur le dos et les vider dans la bouche de la troupe. Ensuite, elles venaient remplir leurs outres et retournaient à nouveau les vider dans la bouche de la troupe, rapporté par Bukhari. Nous savons qu'il y eut des femmes musulmanes à toutes les campagnes militaires, sauf la première, à Badr. On signale que du vivant de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on comptait déjà 20 femmes juristes parmi les compagnons, c'est-à-dire l'importance du savoir pour tous les musulmans, y compris les femmes. La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. Rapporté par Bukhari et Ibn Majah. Nous revenons à Aïcha radiallahu anha pour dire que nous lui sommes redevables d'un grand nombre de hadiths, environ 2200. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Aïcha est la moitié de la religion. Le rôle de Aïcha radiallahu anha au sein de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut des plus importants. Aïcha radiallahu anha fut, nous l'avons déjà dit, après Khadija radiallahu anha, l'épouse préférée du prophète. Anas ibn Malik radiallahu anha a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La supériorité de Aïcha sur les autres musulmanes est comme celle du tsarid sur les autres mets. » Il s'agissait du plat que préférait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De nombreux événements ont marqué la vie conjugale du prophète. Aïcha radiallahu anha était assez spontanée, ce qui provoquait parfois quelques incidents. Mais ceux-ci furent autant d'enseignements donnés aux musulmans, soit que la révélation d'un verset, soit qu'une parole ou un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit parvenu aux musulmans avec, pour objectif essentiel, de les instruire dans leur religion en leur montrant la solution en fonction des circonstances. Nous relaterons ci-après ceux des événements qui semblent les plus marquants du point de vue des bienfaits apportés à la communauté. Événements liés à la présence de Aïcha radiallahu anha dans la maison de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord donc, l'affaire de la calomnie. L'affaire se situe en l'an 5 de l'Hégire. Aïcha radiallahu anha doit avoir autour de 14-15 ans. Cet incident eut un caractère plus grave que tous ceux qui émaillèrent la vie de Aïcha. Il survint après la révélation concernant le port du voile. Lorsqu'une des épouses voyageait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on descendait son palanquin de son chameau au moment des haltes. Ainsi, lorsqu'elle avait besoin de s'isoler un moment, elle le faisait de façon discrète en s'éloignant du camp. Il arriva donc, lors d'une halte, au retour de la campagne victorieuse menée contre la tribu des Benul Mustaliq, tandis que Aïcha radiallahu anha avait quitté son palanquin, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna le signal du départ et le palanquin de celle-ci fut remis sur le chameau. Compte tenu de sa légèreté, personne ne s'aperçut qu'elle n'était pas à l'intérieur, et la caravane reprit la route sans elle. Lorsqu'elle revint au camp, elle ne trouva plus personne. Sans s'affoler, convaincue qu'on s'apercevrait rapidement de son absence et qu'on reviendrait la chercher, elle demeura sur place et s'endormit. Au petit matin, c'est un membre de la caravane, Safwan, dont la mère était la tante maternelle d'Abu Bakr, qui la trouva ainsi endormie. Il avait marché toute la nuit. Il était chargé d'assurer l'arrière-garde afin de récupérer les retardataires ou encore les objets perdus. Il l'appela, puis, la reconnaissant, la fit monter sur son chameau et la ramena en tenant l'animal par la bride à marche forcée pour rejoindre la caravane au moment où celle-ci faisait une nouvelle halte. Cet incident se situe après la révélation sur le voile. N'aurait pas eu d'autre suite si la jalousie n'avait habité le cœur de quelques personnes. Les unes à l'égard de Aïcha radiallahu anha, les autres à l'égard de Safwan. Le voyage se termina sans que rien ne survienne. Arrivée à Médine, Aïcha tomba malade pendant 1 mois. Elle n'imaginait pas qu'elle et Safwan étaient l'objet d'une telle affaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait d'épouser Juwayriya radiallahu anha, fille du chef de la tribu de Benul Mustaliq, et ne se doutait pas non plus de ce qui se tramait. C'est pourtant à ce moment que débuta la calomnie contre Aïcha radiallahu anha et Safwan, ce que le prophète finit par savoir. Aïcha radiallahu anha s'étonnait de ce que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'attarde guère auprès d'elle alors qu'elle était malade. Il prenait de ses nouvelles et repartait, sans rester pour bavarder avec elle selon son habitude. Elle n'apprit les rumeurs calomnieuses dont elle était l'objet qu'après être rétablie de la bouche de Mistar, mère d'un des auteurs de la rumeur. Aïcha radiallahu anha en fut abasourdie et tomba de nouveau malade. Elle demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de se rendre chez ses parents afin de s'assurer auprès d'eux de ce qu'elle venait d'apprendre. Elle interrogea sa mère, Roman, lui confirmant la rumeur qui circulait, mais tenta de la réconforter en lui disant de ne pas trop attacher d'importance à ses commérages. Aïcha radiallahu anha, au lieu d'être réconfortée ou rassurée, pleura abondamment. On nous dit même qu'elle se serait évanouie. Mais contrairement à ce que pensait sa mère, aucune des mères des croyants radiallahu anha ne se prit part à ces rumeurs. Il s'agissait de femmes pieuses et dignes, et quelques motifs de jalousie qu'elles auraient pu avoir, aucune ne contribua à colporter ces bruits. Bien au contraire, elles parlaient toutes en faveur de Aïcha. Par contre, Amna,
la sœur de Zaynab bint Jahsh, une des épouses, participa à la calomnie, espérant discréditer Aïcha radiallahu anha au profit de Zaynab radiallahu anha aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Zaynab ignorait tout. On nous rapporte même que, comme les autres épouses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea sur celle qu'elle savait. Elle avait répondu: « Ô envoyé d'Allah, je respecte mes yeux et mes oreilles, je ne sais que du bien. » Et Aïcha ajouta: « Zaynab était la seule des épouses qui fut sur un pied d'égalité avec moi. Allah la préserva à cause de sa réserve. Sa sœur se mit alors à lui être également hostile. » Rapporté par Imam Bukhari. En réalité, la calomnie avait pris naissance par un certain Ibn Ubay et quelques autres hypocrites, puis fut reprise et propagée par Mistah pour se venger d'un différend entre lui et Abu Bakr, et par le poète Hassan ibn Thabit qui avait un griffe contre Safwan, et enfin Hamna, sœur de Zaynab dont nous venons de parler. Aïcha radiallahu anha fut ramenée chez elle par ses parents. Elle ne cessait de pleurer et espérait être innocentée. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le moindre doute quant à l'innocence de sa jeune épouse et de Safwan, mais il ne pouvait l'innocenter uniquement parce que sa conviction était faite. Il attendait de recevoir la preuve de cette innocence et comme celle-ci tardait, il interrogeait les autres épouses et ses proches. Tous disaient la même chose. Cela n'est que mensonge, nous ne connaissons de Aïcha que du bien. Rapporté par Imam Bukhari. Parmi les compagnons, il interrogea également Ali ibn Abi Talib et Oussama ibn Zayd. Oussama, certain qu'elle était innocente également, conseilla: « Garde ton épouse, nous ne savons que du bien d'elle. » Quant à Ali, il lui répondit: « Ô envoyé d'Allah, Allah n'a pas voulu te contrarier. Il y a en dehors d'elle beaucoup d'autres femmes. Interroge sa servante, elle te dira la vérité. » Rapporté par Imam Bukhari. Cette réponse un peu ambiguë blessa Aïcha radiallahu anha qui s'en souvint longtemps après, mais nous le verrons plus loin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea aussi la servante de Aïcha radiallahu anha, Barira, qui répondit: « J'en jure par celui qui t'a envoyé, je n'ai jamais rien vu de répréhensible, sinon qu'étant une toute jeune femme, il lui arrive parfois de s'endormir auprès du dîner de son mari et de laisser manger sa pitance par le mouton familier de la maison. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam résolut d'évoquer publiquement cette affaire en s'adressant aux fidèles. Il leur tint à peu près ce langage: « Ô gens, que vous semble-t-il de ceux qui m'offensent au travers des membres de ma famille en répandant sur eux de faux bruits? Par Allah, je ne connais que du bien des gens de ma maison et que du bien de l'homme dont ils parlent, qui n'est jamais entré dans l'une de mes maisons sans que je sois avec lui. » Rapporté par Imam Bukhari. Il s'ensuivent même une altercation entre plusieurs personnes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dut ramener le calme entre eux. Aïcha radiallahu anha ignorait alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait ainsi publiquement défendu. Cependant, cela l'eût bien réconforté. Elle continuait de pleurer tout en plaçant sa confiance en Allah. Il ne suffisait évidemment pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelques autres personnes soient convaincus de l'innocence de Aïcha et de Safwan pour que tout rentre dans l'ordre. Il fallait une preuve et celle-ci tardait à se manifester. C'est par les épreuves auxquelles il soumet les croyants qu'Allah élève leur foi. Il y a là, pour tout musulman, de quoi méditer sur le fait que la confiance en Allah est essentielle dans les moments difficiles de l'existence. Un mois s'était écoulé depuis le début de l'affaire. Un jour, alors que ses parents étaient près d'elle, ainsi qu'une femme des Ansar venue la réconforter, Aïcha radiallahu anha vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrer chez elle. Il la salua et s'assit, une chose qu'il n'avait pas fait depuis le début de sa maladie. Bukhari nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça la shahada, puis s'adressa à elle en ces termes: « Ô Aïcha, il m'est parvenu telle ou telle chose sur ton compte. Si tu es innocente, Allah te justifiera. Si tu as commis quelque faute, demande pardon à Allah et reviens à lui. Le fidèle qui reconnaît ses fautes et qui revient à Allah, Allah revient à lui. » À peine avait-il achevé de parler qu'elle cessa de pleurer et s'adressant à son père, le pria: « Réponds à l'envoyé d'Allah pour moi. » Abu Bakr radiallahu anhu lui dit alors: « Je ne sais pas quoi lui dire. » Elle adressa la même demande à sa mère, qui lui fit la même réponse. Alors, s'adressant elle-même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit: « Je sais que vous avez entendu ce que les gens disent. Cela est entré dans vos âmes et vous y a ajouté foi. Si je vous dis que je suis innocente, et Allah sait que je suis innocente, vous ne me croirez pas. Mais si je vous avouais que j'ai commis ce dont Allah sait que je suis innocente, vous me croiriez. Je vous dirai donc ce qu'a dit le père de Joseph. La résignation est une belle chose et Allah me viendra en aide contre ce que vous avez raconté. » Sourate 12, verset 18.
Il s'agit là des paroles de Jacob alayhi salam et ses fils venant lui raconter la mort de Joseph alayhi salam, alors qu'ils étaient mis d'accord entre eux pour le jeter dans un puits. Donc là, il s'agit bien de Yaqub et de Youssouf alayhi salam. Après cette réponse, Aïcha radiallahu anha retourna s'allonger sur son lit, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait sa visite avec ses parents. Et tandis qu'il était encore là, il reçut la révélation qui innocentait enfin Aïcha radiallahu anha. Oui, ceux qui sont venus avec une calomnie, c'est tout, une bande des vôtres. Ne la comptez pas pour un mal, au contraire, cela vous est un bien. À chacun d'eux ce qu'ils gagnent comme péché, à celui cependant qui se charge de la part la plus grande parmi eux, un énorme châtiment. Pourquoi lorsque vous l'avez entendu, la calomnie, croyants et croyantes, n'avez-vous pas pensé à bien en vous-même et n'avez-vous pas dit c'est une calomnie évidente? Pourquoi les autres ne produisent-ils pas 4 témoins? Alors, s'ils ne produisent pas de témoins, ce sont eux auprès de Allah les menteurs. Et n'était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas, comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché par ce que vous avez lancé. Quand vous receviez sur vos langues et disiez de votre bouche ce dont vous n'aviez aucune science, et vous le comptiez pour rien, alors que, auprès d'Allah, c'était énorme. Et pourquoi ne disiez-vous pas, lorsque vous l'entendiez, qu'avons-nous à en parler? C'est une énorme calomnie. Allah vous exhorte à ne plus jamais répéter une chose pareille si vous êtes croyant. Et Allah vous expose les signes. Allah cependant est savant et sage. Sourate 24, versets 11 à 18. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redevint souriant et annonça à Aïcha, « Oh Aïcha, Allah te déclare innocente. » Ses parents, toujours présents, lui conseillèrent « Va vers lui et sois lui reconnaissant. » Mais elle leur répondit « Je n'irai pas à lui et c'est Allah seul que je vais louer. » Comme on le voit, malgré son jeune âge, Aïcha radiallahu anha avait du caractère et une forte personnalité. Mais nous devons ici constater que la révélation de ces versets fut un grand bien pour la communauté des musulmans. Ces versets, en effet, interdisent toute supputation sur la conduite d'une femme et il interdit de porter atteinte à qui que ce soit en l'accusant d'adultère, à moins de pouvoir présenter le témoignage de 4 personnes de bonne foi. Donc là, nous allons parler de l'ablution sèche, le tayammum. Aïcha radiallahu anha et Salama radiallahu anha avaient accompagné l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors d'une expédition. La troupe avait fait une halte au moment de la prière du soir et s'apprêtait à repartir lorsque Aïcha radiallahu anha s'aperçut qu'elle avait perdu le collier d'onyx qu'elle portait. Selon une version, il lui avait été offert par sa mère le jour de son mariage. Selon une autre version, il lui avait été prêté par l'une des mères des croyants. On le chercha en vain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit établir le camp pour la nuit, mais il n'y avait pas d'eau à cet endroit. Les compagnons se plaignirent à Abu Bakr radiallahu anhu de la futilité du motif qui les obligeait à passer la nuit dans cet endroit, les privant de l'eau nécessaire à leur ablution. Abu Bakr radiallahu anhu vint faire des reproches à sa fille et lui dit « Tu crées constamment des problèmes ». Vers la fin de la nuit, le prophète reçut une révélation qui institua l'ablution sèche, c'est-à-dire le tayammum. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient d'un endroit où il a fait ses besoins, ou si vous avez approché vos femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, faites ablution sèche en touchant une terre pure. Essuyez votre face et vos mains. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Sourate 4, verset 43. Du coup, toute la troupe se réjouit alors et dit « Ô famille d'Abu Bakr, ce n'est pas votre premier don à l'islam. » Abu Bakr radiallahu anhu, qui était bien fâché contre sa fille, vint lui dire « Je n'imaginais pas que tu puisses être la source d'une telle bénédiction pour les musulmans. Grâce à toi, les gens se sont vus accorder une grande facilité. » Un autre hadith nous rapporte que Usayd ibn Hudayr vint dire à Aïcha radiallahu anha « Allah te récompense en bien, car par Allah, il ne t'est jamais arrivé une chose déplaisante sans qu'Allah n'en ait fait quelque chose de bon pour toi et tous les musulmans. » Rapporté par Imam Bukhari. N'oublions pas que le moindre des déplacements dans cette région avait lieu dans le désert et les points d'eau étaient souvent éloignés les uns des autres, ce qui ne rendait pas les voyages faciles. D'ailleurs, à propos de cette remarque, Abu Hurayra radiallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit «
Le voyage est un des aspects de la torture où le voyageur s'empêche de dormir, de manger et de boire. Lorsque vous avez terminé vos affaires, hâtez-vous de retourner dans votre famille. Rapporté par Imam Bukhari. Cet événement eut donc une incidence bénéfique pour tous les musulmans qui, jusqu'à nos jours, utilisent ce moyen lorsqu'ils se trouvent dans des circonstances où ils n'ont pas accès à l'eau. Puis, comme pour bien souligner que cet incident avait essentiellement valeur d'enseigner, le collier fut retrouvé sous le chameau de Aïcha au moment où il se releva. Maintenant, nous allons parler de l'affaire du pot de miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'attardait depuis quelque temps chez Hafsa radiallahu anha, l'une des épouses, qui lui donnait à boire du miel qu'elle avait reçu, ce qu'il appréciait particulièrement. Nous savons que le prophète aimait les mets sucrés. Aïcha radiallahu anha et quelques-unes des épouses, notamment Safiya et Saouda, semble-t-il, se mirent d'accord pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il revenait, que son haleine dégageait une odeur désagréable. Cela mit un terme au moment gourmand du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elles prirent conscience qu'elle l'avait privé d'un plaisir, rapporté par Bukhari. Selon une autre version, il s'était attardé à boire du miel chez Zaynab. C'est à cette occasion que fut révélé le verset suivant. Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes épouses, t'interdis-tu ce que Allah t'a permis? Sourate 66, verset 1. Donc la quatrième histoire, c'est les bagages de Safiya. Au retour du pèlerinage de l'adieu, Aïcha radiallahu anha avait peu de bagages, alors qu'elle montait un puissant chameau, tandis que Safiya, une autre des épouses, avait des bagages lourds et un chameau faible qui ralentissait la marche de la caravane. Afin de répartir la charge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna l'ordre de placer un bagage lourd sur le chameau de Aïcha, sans avoir demandé l'accord de chacune. Aïcha radiallahu anha en fut contrariée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui proposa « Veux-tu que Abu Ubaïda arbitre entre nous ?»« Non, dit-elle, il ne me donnera jamais raison contre toi. » Alors Omar propose-t-il « Oh non, j'ai peur de lui, même Satan a peur de lui. Eh bien, veux-tu que ce soit ton père, Abu Bakr ?» Elle y consentit et on fit appel à Abu Bakr radiallahu anhu, qui, apprenant la cause de l'incident et l'entêtement de sa fille avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait terminé son exposé et que Aïcha radiallahu anha puisse défendre sa cause, leva la main et la gifla. Le prophète l'arrêta en disant « Je n'ai pas voulu cela ». Il se leva et lava de ses mains le visage et la robe de sa jeune épouse, rapporté par Imam Bukhari. Bien des anecdotes nous ont encore été rapportées sur Aïcha radiallahu anha en particulier. Nous savons que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam confiait à Aïcha radiallahu anha ses projets les plus secrets. Par exemple, en matière de stratégie, il lui arrivait de préparer une expédition en ne faisant part de ses intentions ou de la destination qu'à sa jeune épouse. À ceux qui venaient ensuite l'interroger sur tel ou tel sujet, elle répondait qu'elle ne dirait rien, même à son propre père. Quant à Aïcha radiallahu anha, elle aimait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle était inquiète dès qu'il s'éloignait. Un jour, elle l'entendit se glisser dehors en pleine nuit, et pour savoir où il se rendait, elle le suivit. Il allait au cimetière pour prier pour ceux qui étaient morts. Bouleversée, elle dit alors « Je donnerai la vie de mon père et de ma mère pour lui. » Souvent, il s'endormait la tête posée sur ses genoux. Nous avons vu que Saouda, radiallahu anha, devenue âgée, lui avait cédé son jour de visite. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait plus de temps encore avec Aïcha, radiallahu anha, lui permettant encore de multiplier les occasions de parfaire ses connaissances. Lors de l'expédition de Khaybar, l'étendard, c'est-à-dire le raya du prophète, fut confectionné dans la houppelande de Aïcha. Il était noir et carré. Donc la dernière histoire, c'est sur la maladie du prophète. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut atteint de la maladie qui devait l'emporter, il continuait de visiter successivement chacune de ses épouses et interrogeait chaque jour en disant « Où serai-je demain ?» Et ce jusqu'au jour de sa visite chez Aïcha radiallahu anha, chez laquelle il restait calme, sans interroger sur le lendemain. On nous rapporte qu'à partir du moment où il fut immobilisé par cette maladie, il sollicita des mères des croyants la permission d'être soigné chez Aïcha, ce qu'elles acceptèrent, rapporté par Bukhari. Il fut donc transporté de l'appartement de Maïmouna à celui d'Aïcha radiallahu anha, soutenu d'un côté par Ali et de l'autre par Abbas.
La maladie empirait. Toutefois, un jour, il put se rendre dans la mosquée et il parla aux fidèles, invoquant l'augment Allah Azza wa Jal pour les martyrs de Uhud en particulier. Puis il donna l'ordre que soient fermées toutes les portes donnant sur la mosquée, sauf celle d'Abu Bakr radiallahu anhu. Il a vécu ses derniers instants chez Aïcha radiallahu anhu. On nous rapporte que peu avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit le frère de Aïcha entrer dans la pièce avec un bâton de miswak. Aïcha lut dans ses yeux qu'il en avait envie. Elle lui mâchonna d'abord un peu et lui frotta les dents. Puis elle lui prit la tête et la plaça dans le creux de son épaule, afin qu'il soit aussi confortable que possible, et c'est ainsi qu'il rendit le dernier soupir. Aïcha radiallahu anha nous a rapporté au sujet de ces derniers instants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta « Il n'y a aucun Dieu si ce n'est Allah lui-même. Quelle agonie que la mort !» Puis Aïcha l'entendit dire d'une voix à peine perceptible, mais avec le compagnon le plus haut, comme s'il faisait un choix. Aïcha radiallahu anha nous dit encore « J'étais jeune et je ne comprenais rien. Dans ma stupidité, le prophète rendit le dernier soupir dans mes bras et je ne le sus pas. Ce n'est que lorsque les autres femmes présentes se mirent à pleurer que j'ai compris ce qui s'était passé. » Rapporté par Imam Bukhari. Aïcha radiallahu anha a rapporté « Il mourut le même jour où c'était mon tour de le recevoir dans mon appartement. Allah recueillit son âme tandis que sa tête reposait entre ma gorge et ma poitrine, et ma salive fut mélangée à la sienne, rapporté par Imam Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enterré sur place dans la chambre de Aïcha. Elle continua d'y habiter. Saouda, l'une des épouses qui mourut en l'an 24 de l'Hégire, lui légua son appartement qui était mitoyen du sien, ce qui permit à Aïcha radiallahu anha d'agrandir son habitation devenue très petite du fait de la place occupée par le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque chacun à son tour, Abu Bakr plus tard, et puis plus tard Omar quittèrent ce monde, ils furent tous les deux enterrés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que lorsque Omar radiallahu anhu fut à l'agonie, il envoya son fils Abdallah chez Aïcha radiallahu anha qui la trouva assise pleurant. Omar t'adresse le salut et te demande l'autorisation d'être enterré avec ses deux compagnons. Je l'aurais désiré pour moi-même, mais je lui donne la préférence sur moi-même. Après la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle continua d'occuper une place importante au sein de la communauté des musulmans, malgré sa jeunesse. Elle jouissait d'une grande réputation. On venait la consulter, elle était particulièrement savante en matière de jurisprudence. On nous rapporte qu'un grand nombre de compagnons venaient étudier la jurisprudence islamique avec elle. Atta a rapporté Aïcha était plus instruite qu'aucun homme de son temps. Aïcha radiallahu anha et quelques autres compagnons firent de Médine un centre d'études parmi les plus importants du monde pour l'époque. On nous précise encore que les gens qui avaient eu le privilège d'étudier avec elle étaient ensuite parmi les plus brillants. Au temps de leurs califats respectifs, Abu Bakr et Omar radiallahu anhu venaient consulter Aïcha radiallahu anhu pour lui exposer tel ou tel problème auquel ils se trouvaient confrontés et l'interrogeaient donc pour savoir ce que le prophète aurait dit ou fait en parallèle dans ces circonstances-là. Alors qu'il était devenu à son tour calife, Muawiyah radiallahu anhu l'interrogea. Elle donna comme réponse ce hadith de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui essaie de contenter Allah, ne se préoccupant pas du mécontentement des gens, sera protégé contre la méchanceté des gens. Mais celui qui contente les gens en ne se préoccupant pas du mécontentement de Allah, sera abandonné par Allah à la merci des gens. Elle avait les moyens de vivre mieux car elle recevait, comme les autres mères des croyants, une pension versée par les califes successifs. Mais Aïcha radiallahu anha, qui était d'une extrême générosité, chargeait sa servante, dès qu'elle recevait cette pension, de distribuer aussitôt le tout aux nécessiteux. Négligeant de garder quelque chose pour elle, le soir venu, elle disait à sa servante « Pourquoi ne m'as-tu pas fait penser de garder de quoi dîner ce soir ?» Ainsi donc, parfois, elle n'avait même pas de quoi dîner. Elle avait tellement pris l'habitude d'une vie frugale au cours de ces années difficiles passées dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûnant beaucoup, qu'elle continua de vivre de la même manière après sa disparition, alors que les moyens de la communauté s'étaient améliorés. Urwa radiallahu anhu a rapporté qu'un jour, il a vu Aïcha radiallahu anhu qui avait reçu 70 000 dirhams.
les distribuer aux pauvres tandis qu'elle-même portait une chemise rapiécée. Un compagnon s'était ému de ce qu'elle redistribuait aux pauvres tout ce qu'elle recevait au fur et à mesure. Elle s'était écriée en l'apprenant « Comment on m'interdirait mes libéralités ?» Et elle avait bien entendu continué ses pratiques, rapportées par Bukhari. Un jour, elle reçut, sur la demande de celui-ci, Hassan ibn Thabit, qui avait été l'un des acteurs de l'affaire de la calomnie. Comme on s'était étonné qu'elle le reçoive, elle répondit « Pourquoi pas ? N'a-t-il pas été déjà frappé d'un terrible châtiment ? Il était en effet devenu aveugle. » Avant qu'elle ne meure, alors qu'elle était à l'agonie, Ibn Abbas radiallahu anh demanda à être reçu par elle. Comme elle hésitait dans la crainte qu'il ne lui fasse des compliments, on lui fit valoir qu'il s'agissait de l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'un des principaux personnages parmi les musulmans. Elle le reçut donc. « Comment te trouves-tu » lui demanda-t-il. « Bien, si je crains Allah, répondit-elle. « Tu seras bien, s'il plaît à Allah, car tu as été l'épouse de l'envoyé d'Allah et la seule vierge qu'il ait épousée. Enfin, la révélation t'a reconnue innocente. » Après cette visite, Aïcha radiallahu anha devait dire « Ibn Abbas m'a fait des compliments. J'aurais préféré qu'on m'eût oublié. » Aïcha radiallahu anha vécut jusqu'à l'âge de 67 ans et mourut pendant le mois de Ramadan de l'an 57 de l'Hégire, sous le califat de Muawiyah. Elle fut enterrée, comme elle l'avait souhaité, après la prière de la nuit, dans l'heure qui suivit sa mort, dans le cimetière des femmes à Médine, auprès de ses compagnes, les mères des croyants, qui l'avaient devancée. Abu Hurayra radiallahu anhu fit la prière sur elle avec les compagnons. Ce sont ses neveux qui la déposèrent dans sa tombe. Qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de Aïcha radiallahu anha. Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.